J'aime les contradictions, je pense que vous le savez. Si jamais vous avez écouté un des derniers épisodes qui parlait de la contradiction en lui-même, puisque en fait je viens de classer mon podcast comme étant un podcast qui parle de santé mentale, et me voilà qui vient de vous parler de ma nature en tourte. J'ai même pas terminé, donc je suis même pas censée vous en parler. Sauf qu'en fait, je sais pas, j'avais vraiment, genre, j'allais prendre mon livre et je me suis dit que j'aimerais bien en fait faire un peu une session, genre, bavardage sur mon boutin autour. Donc, c'est le livre que je suis en train de lire en papier. Alors, il faut savoir un truc, c'est assez contradictoire sur moi. Je lis énormément en numérique, mais très peu de livres me marquent autant que les livres que je lis en papier. Vraiment, même si le livre est nul parfois, ça me marque tant j'ai genre les pages et tout. Parce que je le lis beaucoup plus doucement, je prends beaucoup plus le temps, il m'accompagne un peu partout et pendant des mois et des mois. Et tout, ben, c'est vrai que ça fait que j'ai beaucoup plus de recul sur la lecture. Alors, je vais vous parler, sans faire encore plus de le suspense, du Le premier jour de reste de ma vie de Virginie Grimaldi. J'ai déjà lu Il est temps de rallumer les étoiles de la même autrice que j'avais adoré. C'est un peu le même genre de livre, ça veut dire que sur ben, Il est temps de rallumer les étoiles, on est en fait dans ce récit, ce road trip d'une mère avec en fait ses filles, voilà, qui vont en fait partir voir les aurores boréales, donc un road trip un peu en Europe où tout simplement en fait on va un peu juste parler en fait de cette famille, de ce qu'il a brisé, de ce qu'il a en fait autant fait du mal et cette mère qui galérait et qui a finalement tout abandonné pour partir en fait juste essayer de renouer avec ses filles qu'elle a tout simplement perdu en trop de chemin. Et c'est vrai que c'était un super beau boutin et j'avais fait garder de très beaux souvenirs sur ce boutin. Et donc forcément j'avais envie de relire un autre livre de la autrice en fait. Et je sais que même aujourd'hui j'ai encore des scènes, tu vois, du boutin alors que ça fait quand même plus d'un an, il me semble, alors c'était vraiment un bon moment que je l'ai lu et que j'ai pas une très bonne mémoire de lectrice vu que je l'ai beaucoup. Alors le premier jour du reste de ma vie c'est l'histoire de Marie, une toile très géniale il me semble. Si, en fait, un peu. En fait, il va quitter son mari, mais on comprend pourquoi elle le fait. C'est pas dit en résumé, donc je veux pas le spoiler, mais franchement, c'est un peu un tonard, tu vois. Et du tout, ben, elle va décider en fait de se prendre un billet sur une croisière pour personnes solitaires. Ça veut dire que sur cette croisière, il n'y a que des gens qui voyagent seuls en fait. Et je trouve ça tellement génial. Et en chemin, en fait, elle va rencontrer ces deux meufs. Ces deux meufs qui sont très différentes les unes des autres. Si en fait, on est sur d'un côté une dame qui est plus âgée, qui, ben voilà, ben, aussi un peu un parcours, tu vois, avec un mec et tout. Et de l'autre côté, on a une jeune femme qui, elle est toute jeune et qui, ben, montre certaines choses alors qu'elle tâche beaucoup de choses en elle. Et les trois m'ont énormément émue. Là, je suis à 100 pages pour tout vous dire et franchement, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Et pour le tout, je pense que c'est vraiment un bon boutin à se prendre, soit éventuellement en vacances, soit même ben, à lire en général. Et vraiment, ça parle de beaucoup de choses et ça survole tellement de sujets sans forcément ben, être lourd. Donc, je vais un peu vous lire, ben, je pense, je sais pas si je vais vous lire genre le premier chapitre. Non, je vais juste vous lire en fait des petites citations parce que je pense que ce sera plus intéressant que de vous lire un chapitre. Donc voilà. Ça se décide pas, les tout d'auteur. C'est comme un tremblement de terre, on peut pas lutter. Donc je trouve que cette citation elle est magnifique franchement. Donc voilà. Ensuite on a celle-là. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes du tout, des souriants, des excités, des pressés, des perdus, des très préparés, des blasés, des bavards, des affolés, des énervés. Tous sont différents, mais tous ont un point commun. Ils sont seuls, et vu tout le temps d'y rester, il y a fort à parier que la plupart sont divorcés, séparés, veufs, déçus. Des naufragés de la vie, comme elle, qui habitait avec des gens dans la même situation, tel à telle chose de rassurant. Dans sa solitude, elle se sent en douter, les diades inverses de Stella ressentait avec Rodolphe. Et donc voilà, je trouve que cette citation, pareil, elle est magnifique, elle résume plutôt bien en fait le début du livre.
En observant les étoiles au-dessus de sa tête, elle prend conscience de la situation. Elle se trouve sur un paquebot au milieu de la Méditerranée, sans ses proches, loin de tous ses repères, avec une sexagénaire endossée, une jeune nymphomane. Elle pourrait avoir peur, culpabiliser, regretter. Elle pourrait vouloir faire demi-tour, tout annuler, rentrer chez elle en faisant comme si rien ne s'était passé. Mais elle préfère se laisser envahir par un sentiment qui ne lui avait pas rendu visite depuis longtemps, de la fierté. Juste à Stan se met à pleurer. Et donc voilà, c'est une petite introduction, on va dire. Je ne veux pas me reconstruire, je veux qu'il revienne. Je ne parviens pas à arrêter de l'aimer. Plus jeune, elle détestait la solitude. Il fallait qu'elle soit toujours entourée, puis elle l'a subie finalement. Elle est devenue sa compagnie, les habitudes deviennent une seconde nature, à l'usure. Mais elle est gênée, elle n'a jamais aimé se faire remarquer. Comme si une première bonne impression ne lui importait plus autant qu'avant, comme si elle se foutait désormais de ce que les autres pouvaient penser. C'est effrayant de ne plus connaître celle qui se cache sous la place, mais ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi vivante. Pareil, une citation que j'adore. Ces deux femmes sur son chemin, toutes sont tellement différentes, de ce n'est rien pour elles. Elles sont comme elles, à la croisée des chemins, à l'un de ces instants où la direction prise va déterminer le reste de leur existence. Ensemble, elles ne seront plus lucides, sans doute plus fortes, mais au moins elles ne seront pas seules. De toi as-tu peur demande Marie, en attendant sa torture, de le perdre définitivement. Enfin, c'est sans doute déjà fait, mais j'ai toujours l'espoir. Là, il reste de ne pas m'apprécier. De toi que je me meute de lui. Elle revoit la petite Marie de 8 ans, qui, alors qu'elle observait tes vols de drues avec son père, avait affirmé un jour qu'elle volerait comme un oiseau. Cette petite fille doit être fière d'elle. Voilà, pareil, une citation que j'adore. Franchement, j'aime tellement ce boutin. Une main dans celle de Marie, l'autre dans celle d'Anne. Elles ne se sont pas seules, pas comme les autres fois. Le dernier réveillon, comme les précédents. Oui, j'aime trop le bruit du bruissement du papier. Je trouve ça trop beau. Donc vous allez entendre un peu du ASMR, on va dire. Pendant de longues minutes, plus rien ne tente, plus que la plénitude du moment. C'est entendre telle pensée ne jamais faire. Chaque jour, un peu plus, elle se sent libre. Pareil, une citation que j'aime pas du tout. Il semble attendre que ce dîner se termine, tout comme sa vie. Donc voilà, c'était un peu les petites citations que j'avais. Franchement, pour le moment, je suis très émue. J'aime beaucoup ce boutin. Et je pense que pour le tout, c'est vraiment une lecture dont je vous reparlerai sûrement, que ce soit ici sur le podcast et même un peu plus loin. Je sais que cet épisode aura un peu été fait d'arrache et pas forcément le plus travaillé qui soit. Mais j'avais juste envie de le faire et on est à minuit encore une fois. D'ailleurs, c'est très drôle parce que des mots de minuit à l'aube, ça correspond plutôt bien au temps auquel je filme généralement les épisodes, qui est souvent très retardé, mais du tout. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain épisode. À bientôt, prenez soin.